Bonjour à tous, alors on va faire une vidéo sur un bilan de réorientation vers les bonnes pratiques, un bilan d'un élève qui a tradé du vendredi 22 juillet 2022 jusqu'au 29 juillet 2022. Il a tradé donc pour un challenge FTMO, donc pendant cette semaine, il a eu d'abord une baisse avant une remontée. On va essayer de voir ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'a pas fait, les difficultés qu'il a rencontrées, et puis en corrigeant ce qu'il aurait pu faire, les gains qu'il aurait pu prendre ou pas, etc. On verra la différence à la fin de ces deux courbes qui sont identiques pour l'instant. On va modifier des choses, puis on verra qu'il avait clairement la possibilité de faire quelque chose de sympathique. Sur son premier trade, effectivement, il a acheté ici avec un objectif tout en haut ici. On est venu assez proche tout de même de son objectif, mais il y a eu un repli très violent et finalement il a conservé la position jusqu'à ce que son stop soit touché ici. Il a donc encaissé une perte de 105,14 €, moins 105,14 €, et on constate qu'effectivement il a gardé son stop initial. Ici il a conservé son stop initial. On voit le petit trait rouge effectivement. Il est rentré sur la flèche bleue, il est sorti sur la flèche jaune, et on s'aperçoit donc que son trade n'a pas été managé. C'est un trade non managé effectivement, puisqu'il avait du gain à disposition qu'il n'a pas pu prendre. Donc en se référant aux règles de management, il aurait pu faire des choses comme le stop suiveur. Il y a une façon de le faire, c'est expliqué. Il pourra se reporter effectivement sur les règles de management des positions en cours, car manager sa position en cours est essentiel. On voit qu'il aurait pu facilement prendre 100 €, 200, 300, 400. Il y avait des niveaux sensibles. Pour repérer les niveaux sensibles, il se rapportera aussi aux vidéos concernant les niveaux sensibles de la formation expert, puisqu'il s'agit d'un élève qui étudie le niveau expert. Donc effectivement, il pouvait largement prendre au moins 250 €, largement, compte tenu des dispositions qui sont proposées au niveau expert. C'était largement faisable. Donc on va noter qu'il aurait pu encaisser facilement 250. Donc c'est sur le premier trade, on va marquer 250. On voit que ça modifie déjà sensiblement la courbe, et on fera un comparatif avec la courbe à droite que l'on va pas toucher. Comme ça, on verra un peu mieux ce qu'il en est avec toutes les possibilités qu'il avait. On passe au deuxième trade. Sur le deuxième trade, c'est sur le gold en M15. Il est rentré en position ici, on est venu assez proche de son niveau de stop, la ligne rouge ici. On rentre en position sur la flèche bleue et stoppé sur la flèche rouge ici. Il avait un objectif tout en haut, la ligne bleue ici. Et puis finalement, donc, il y a eu une progression jusqu'à 100 € de gain, une autre progression jusqu'à 200 €, 250, mais il n'a pas pris ses gains, c'est redescendu. Et là encore, on s'aperçoit qu'il a gardé le stop initial, il n'y a pas eu de break-even, il n'y a pas eu de stop suiveur, il n'y a pas eu de hedging 100%, il n'y a pas eu les différentes possibilités. Alors je propose qu'effectivement il se reporte aux différentes possibilités d'action dans la formation de niveau expert afin de savoir un petit peu mieux ce qu'il en est. Et puis aux phases de trading qui proposent des réactions avec des règles de prédominance et des priorités qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est très important. Il encaisse une perte effectivement, moins 103,15 € alors qu'il aurait pu, compte tenu des possibilités qu'il avait, prendre 200, 100 €, entre 200 et 100 € assez facilement. Donc on le note, il aurait pu prendre largement, il aurait pu prendre effectivement 200 €, ou même s'il avait pris que 100 €, voilà, que 100 €, eh bien on voit que ça faisait déjà quelque chose de bien sympa, mais il avait encore des possibilités supplémentaires effectivement. On reste modeste en disant qu'il aurait pu prendre 100 €, mais en réalité il pouvait prendre beaucoup plus. Sur son troisième trade, il l'a fait sur USD-CAD en M30 avec un achat ici et un stop ici. Il y a eu une remontée extrêmement dynamique et finalement il y a eu la clôture du week-end. Il n'a pas pris ses gains, il a préféré tenir le week-end. Le lundi, c'est remonté encore plus haut jusqu'à 450 € de gains, et même un peu plus. Ça a frôlé son objectif qui est ici. Comme il n'a pas managé ses positions, il n'y avait pas de stop suiveur, un stop gagnant, etc. Il a quand même fait le break-even, mais si on regarde son stop suiveur, donc le petit trait rouge ici, mais si on regarde, son stop initial était toujours positionné, donc il a pris ses gains au break-even, mais sans jamais avoir décalé son stop au break-even volontairement à l'avant. Donc il a fait ça à la dernière minute, et ça fait pas partie des choses que l'on fait fréquemment. Généralement, on a déjà, quand on a un gain quasiment pour du x5 d'atteint, il avait un objectif sur le x5, quand on a un tel gain, on a déjà depuis longtemps dû réagir pour protéger ces gains en cours, qui même s'ils ne sont pas encaissés, se doivent effectivement d'être protégés. C'est du capital
capital quelque part, hein. Donc il y a une progression très dynamique. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est juste avant le week-end, prendre ses gains tout simplement. Prendre ses gains, le week-end étant sensible tout de même. Donc ne pas hésiter à prendre ses gains juste avant le week-end. Parfois il est possible de garder la position, mais il y avait avant quand même eu plusieurs pertes. Donc il était préférable de prendre ses gains à ce moment-là. Donc il pouvait largement prendre 350 € de gain, et même s'il ne l'avait pas fait, il y avait un niveau ici, ce plus haut, qui laissait du 400-450 €, au moins du 400 € donc, et qui se trouvait être juste après le week-end. On atteignait ce niveau, c'est un niveau sensible, d'après effectivement les règles que l'on a étiquetées. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas prendre trop de risques sur ces niveaux-là, surtout avec les pertes qu'il y avait avant. Donc attention sur les challenges FTMO, avec les 100 € de stop prévus, ça descend vite si on fait des erreurs de ce type. Donc c'est très dommage, 19,12 €, il le pouvait largement prendre en clôturant avant le week-end les 350 €. On le note, donc à la place du break-even ici, 350 €, c'était largement envisageable. Donc avec 350 € de prix, il était déjà quasiment à l'objectif du challenge. Voilà, il était à 10 805 à la fin. Il serait à la fin à 10 805 même en ne changeant rien à ce qu'il avait fait après. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses. Passons au trade numéro 4 où il a perdu moins 209,23 €. Donc on voit déjà qu'il a perdu plus que prévu, puisqu'on avait prévu de prendre un stop plutôt proche des 100 € et non pas des 200 €. Ce quatrième trade, eh bien c'est celui-ci. Donc c'est toujours sur l'euro CAD où il avait fait un premier trade, on l'avait déjà vu. Mais donc là, l'achat qu'il a réalisé est un trade revanchard. Il a remis le trade sur lequel il s'était fait stopper. Et puis donc c'est un trade qu'il ne fallait pas faire. Voilà, tout simplement, c'est un trade qui ne devait pas exister. Ça s'est approché de son stop et il a décalé son stop à 200 € de perte. Donc il a doublé son stop. Donc ça c'est quand même important quand même, parce que ça fait mal, 200 €. Effectivement, et bien finalement, il a été stoppé assez vite directement. Donc stop initial décalé. Ça, c'est une erreur importante. Deuxième erreur, donc, puisque cette erreur survient juste après une première erreur qui était de ne pas faire le trade. Trade revanchard, à peu près sur les mêmes niveaux que le premier trade sur EuroCAD qui avait été fait. Eh bien, il a fait ce trade à peu près au même niveau, mais voilà. Pris par l'émotionnel du côté revanchard et déçu par les pertes encaissées jusqu'alors, eh bien, il a pris la position et il aurait dû se faire stopper pour 100 € seulement et finalement, il s'est fait stopper pour 209,23 €. Donc, si on regarde bien, ici, il fallait tout simplement pas faire le trade, encore moins décaler son stop. Donc, ça donne une perte douloureuse et on voit que s'il n'avait pas pris ce trade, qu'il avait patienté, eh bien, il aurait dépassé les statistiques au-dessus. On a donc clairement une courbe qui aurait pu être très haussière avec l'objectif du challenge donc sur les 11 000 qui aurait été atteint, mais il y a eu donc un trade à ne pas faire et des gains mais qui n'ont pas été tout simplement encaissés selon les règles de priorité. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien c'est la volonté à tout prix de réaliser la configuration jusqu'à l'objectif prévu, jusqu'au gros objectif. Comme il avait commencé effectivement par des pertes, eh bien ce qu'il espère, donc là les 200 € de perte c'est ici, 9601, et effectivement l'objectif c'est peut-être pour lui de revenir directement au point de départ en un seul trade. Le problème c'est que plus il y a des pertes et plus ça devient difficile de faire un gros gain. Voilà, donc il fallait prendre ses gains en priorité à de multiples reprises. Donc si on revient en arrière, la courbe initiale c'était celle-ci, voilà, et la nouvelle courbe, rien qu'en modifiant cela, c'était celle-là. Alors on voit qu'il n'a pas non plus respecté la règle des paliers. Si on revient en arrière, donc il a fait donc 250, on avait modifié ici, qu'il faisait passer en positif directement. Au lieu de la perte ici, donc c'était 100, on avait dit qu'il faisait franchir un palier. Donc s'il se reportait à la règle des paliers, il y avait des choses à faire, effectivement des choses qui confirmaient le premier gain déjà de 250. Voilà, ce premier gain, il aurait pu être pris d'autant plus parce qu'on atteignait le palier qu'on a repéré effectivement ici. Donc ce palier qui fait partie des règles prioritaires, pour notamment des raisons de prise de gain, il y a une façon de s'en servir, et bien ça donnait encore plus de raisons pour le faire, prendre le gain pour 250 sur le premier.
trade. Sur le deuxième, donc 100 €, effectivement ça a amélioré, et les fameux 350 à prendre avant le week-end, sachant que même après le week-end il avait eu l'occasion de prendre 400 ou 450, il n'avait pas pris, et bien ça le mettait vraiment en bonne posture, hein, puisqu'il arrivait ici, et puis s'il avait pris 400, il arrivait au palier suivant. Rappelons que les paliers donnent des règles de prise de gain, etc. non négligeables, et qu'il n'a pas à respecter non plus cette règle qui est quand même importante. Ce qui fait que le trade s'est retourné et au lieu d'avoir 350 € de gain, il a eu donc un break-even. C'était donc ce trade, il avait eu donc 19,12 €. Ensuite vient les 200 € de perte sur un trade qu'il ne fallait pas faire, hein, qui était un trade revanchard, déçu de toutes ses considérations, ne pas avoir pu prendre du gain alors qu'il y en avait. Et donc il a fait un trade qui n'aurait jamais dû exister et qui du coup l'a mis dans le rouge psychologiquement, où il est parti finalement augmenter le stop, le doubler le stop. Donc là on peut mettre qu'il aurait pu avoir zéro perte, puisque il aurait dû avoir zéro perte, puisqu'il n'aurait jamais dû faire, en fait, tout simplement jamais dû faire ce trade. On va voir l'autre moitié des trades, donc le 5, 6, 7, 8. Pour le cinquième trade, eh bien, l'élève a acheté ici, donc on avait eu sur le gold en M15 déjà un achat, on en avait parlé, et par la suite donc il a fait cet achat ici, à peu près la même configuration, mais avec un achat un tout petit peu plus bas, le stop est décalé aussi, et à partir de là, eh bien, il y a eu un premier élan sur 100 € de gain, donc l'équivalent de son stop, et puis ensuite un repli, et puis de nouveau 100 € de gain, un niveau sensible qui laissait présager des difficultés, et puis 150 € à disposition, même quasi 180, mais pas de prise de gain là encore, puis ensuite stoppé, et on atteint le gros objectif par la suite, mais le problème c'est que il a été stoppé entre temps, donc là encore il n'y a pas eu de prise de gain. Il aurait pu prendre assez facilement les 100 € de gain. Il y a aussi la règle de l'étape 1 du money management des positions, c'est-à-dire du management des positions en cours, l'étape 1, mais ça n'a pas été fait là non plus. Donc il y a plusieurs étapes au fait de manager ces positions en cours et de manager la configuration. La configuration peut se gérer en une étape, 2 étapes, 3 étapes, etc. Donc là, ça a été fait avec une volonté effectivement de se refaire en une seule fois encore, la volonté de vouloir prendre le gros gain et donc de finir aussi la configuration. Donc quand on a cette volonté-là, c'est aussi parce que des fois on vient sur les marchés pour une raison particulière. Ça peut être le cas en tout cas. Ça a été mon cas par exemple à mes débuts, cette volonté effectivement de vouloir avoir raison sur les marchés dans ces analyses. On veut avoir raison, on veut réussir la chose de façon nickel, de façon parfaite jusqu'à l'objectif prévu, et dans ce cas-là on prend jamais ses gains. Et puis aussi la problématique de vouloir effectivement rattraper ses pertes en un seul coup. Donc si on regarde une perte de 108,15 €, moins 108,15 €, et on voit qu'il n'a pas managé sa position puisque son stop d'origine, le petit trait rouge qui est ici, a été conservé. Donc son stop d'origine était bien ici, d'ailleurs il a été stoppé ici. Et donc c'est un trade qui n'a pas été managé, sachant que les gains en cours sont extrêmement importants à manager, parce que quand on fait du gain et qu'on se fait stopper à la fin, eh bien on s'aperçoit qu'on a pris un risque démesuré, et un risque démesuré sur les gains en cours, les gains latents, les gains du moment. Donc il faut manager ses positions, et il ne faut pas vouloir toujours le gros gain. Dans la méthode, il y a des petits, moyens et gros gains, il y a une proportion de l'ensemble, il y a une proportion de petits gains, de moyens gains, de gros gains. Évidemment, les gros gains ont une proportion plus faible que les petits et moyens gains. Donc effectivement, 108,15 €, alors qu'il aurait pu récupérer, qu'il aurait même quasiment dû récupérer du gain, compte tenu du fait qu'il commençait à être en perte. Il était donc ici, il fallait qu'il récupère du gain, il était donc à 600 et il aurait pu parfaitement revenir quasiment sous le palier suivant. Alors il y a la règle des paliers à respecter effectivement, mais là il l'a pas respecté, parce que s'il avait récupéré 150 €, quand il a vu 150 €, il aurait pu s'apercevoir qu'il atteignait son palier, et s'il respecte la règle des paliers, finalement il pouvait récupérer les 150 €. On va le mettre, ce qui donnait encore une courbe favorable. Voyons maintenant le 6e trade. Sur le 6e trade, il a repris le graphique de l'USD CAD, où il avait fait un trade qu'on avait vu, donc celui au break-even, et puis il a acheté ici.
avec un stop un peu décalé, donc c'est à peu près la même configuration, mais avec une petite variante. Et puis il a acheté et il a refermé sa position, cette fois-ci sur un niveau sensible, c'est-à-dire un plus haut. Il a refermé sa position apparemment plus rapidement, ce qu'il n'a pas fait les autres fois. Cette fois-ci, il a pris son gain, donc c'est une évolution positive dans ces cas-là. Par contre, après c'est redescendu, il aurait été stoppé, donc il a bien fait de prendre son gain là encore. Mais on voit encore que son stop initial, le petit trait rouge ici que vous voyez en tout petit, eh bien il a été conservé. C'est-à-dire quand il a pris son gain, il n'avait toujours pas encore ni fait le break-even, ni fait le stop suiveur, ni fait un hedging 100%, ni respecter les différentes règles du management des positions en cours. Et pourtant, il en avait l'occasion. Donc on voit que même s'il a pris du gain, eh bien il y a des choses qui ont été mal réalisées, notamment le trade est un trade non managé. Les choses positives sont les prises de gains qui font partie du fait de manager ses gains en cours, c'est-à-dire prendre ses gains en cours, c'est une façon de les gérer finalement, de les encaisser, de les rajouter dans le capital. 373,34 € de gains dans le tableau, 373,34 €, donc là, pas de changement. On voit quand même, donc là j'ai mis la case en jaune parce que là aussi il n'a pas managé ses gains en cours. Donc on voyait que déjà à ce niveau-là, il avait déjà, en respectant le management des positions, il avait déjà atteint l'objectif du challenge largement. Il était vraiment tombé sur des configurations qui ont plutôt bien fonctionné, même si elles n'ont pas fonctionné directement sur l'objectif de la configuration elle-même. Eh bien, il aurait pu largement s'en sortir. Donc il faut manager ses positions en cours et ses gains en cours, eh bien il ne faut pas les laisser redescendre comme un soufflet. On va voir le trade 7. Le trade 7 est apparu toujours sur l'USDCAD, donc après le gain de 373,34 €, il a acheté en bas avec un stop ici. Effectivement, on est venu raser son stop, mais on n'a pas touché son stop. C'est remonté. Et là, cette fois-ci, il a managé ses gains en cours. On avait discuté auparavant, effectivement. Je lui avais dit donc qu'il fallait manager ses gains, etc. Il l'a fait. Il a mis le stop. Regardez, on voit le stop initial, c'était la ligne rouge. Et ici, il a mis son stop. Il n'a pas tenu ce stop jusqu'au bout, il a pris son gain, c'est aussi manager ses gains. Donc il a pris son gain après avoir décalé son stop, il a fait quand même un stop suiveur, c'est pas mal. Quand on est monté, il a mis son stop à peu près sur 100 € de gain, donc en positif. Et puis c'est monté jusqu'à 200 € de gain. Et quand il y a eu le repli, cette fois-ci, il a pris 162,48 €. Donc là, très bien, le trade a été managé. Voilà, ici, le trade a été managé. On avait suivi ça dans l'ordre. Dans le coaching, j'ai tendance à laisser l'élève effectivement prendre ses décisions pour ce qui est des clôtures des gains. Et puis, je l'aide, je l'appuie effectivement en lui donnant quelques indications, en lui rappelant les règles. Et puis, il le fait ou pas. Effectivement, ça n'a pas été fait à plusieurs reprises, et puis là, ça a été fait. Donc très bien sur ce trade. Donc c'est très bien sur ce trade, c'est tout à fait bien réalisé sur les 162,48 € qu'on voit ici, qui était donc ici, qui permettait en plus de revenir sur le palier d'origine, donc les 10 000 points de départ. Voilà, donc là, il a pris son gain parce qu'il arrivait sur le point de départ, il franchissait effectivement pour revenir à 10 000. Donc, c'est une bonne pratique. Voyons voir maintenant le dernier trade de la semaine. Alors, on voit que c'est un trade à la baisse. Il est rentré sur la petite flèche bleue, il est ressorti sur la petite flèche jaune en perte. Et on voit qu'il a refait le fameux scénario qui consiste à attendre l'objectif, donc la ligne bleue en bas, attendre l'objectif quoi qu'il arrive. Et finalement, on est revenu sur un plus bas ici, ça a rebondi, hop, pas de chance, ça a touché le stop. Et c'est dommage, il était remonté en positif sur le dernier trade, il avait possibilité de faire un sacré gain finalement. Il aurait même pu prendre, il y avait un niveau un plus bas ici qui permettait éventuellement de prendre son gain si on voulait pas aller plus loin. Et on voit que son stop initial a été conservé jusqu'au bout. Effectivement, c'est ce stop qui a été pris et il n'a pas managé ce trade est non managé. Trade à la baisse qu'on pouvait manager, vous pouvez très bien prendre 100 €, repositionner l'ordre, attendre en gérant la position, en gérant les gains. Effectivement, dès qu'il y a une quantité de gains, il y a une façon de faire qu'on explique très bien dans la formation de niveau expert, dans la page numéro 8 de la formation expert. La page numéro 8 est entièrement dédiée à cela. N'hésitez pas à vous reporter à ces vidéos afin de corriger ce manque de management du trade en cours. Il n'y a pas de management de trade en cours. Voilà. Il y a différentes raisons
qui font qu'il faut prendre éventuellement son gain ou qu'il faut manager son gain, stop suiveur, hedging 100%, il y avait des possibilités là encore. Donc il y avait vraiment des choses à faire et ça n'a pas été fait. Donc il va falloir modifier cela pour les semaines à venir. Donc en manageant ces positions intelligemment, il y avait possibilité de prendre 200 à 300 euros largement. Il y avait même possibilité de faire 100 euros plus encore 100 euros, repositionner l'ordre éventuellement et refaire effectivement un voyage. Comme ça n'a pas été fait, on va considérer qu'il aurait pu prendre au moins 200, même en faisant l'équivalent d'un stop suiveur, etc. Il y avait des possibilités. En tout cas, si on respecte la façon de faire le stop suiveur tel qu'indiqué dans la formation expert, c'est tout à fait réalisable. Donc, on va marquer qu'il pouvait au moins faire 200 euros, sachant que c'est un minimum. En réalité, il y avait vraiment quelque chose de sympa à faire là. 200 euros. Voilà, ça transperce, il va falloir modifier l'échelle. Alors, si on regarde maintenant, effectivement, avec toutes les possibilités, parce qu'il y a quand même des trades qui ont quand même plutôt bien fonctionné, il y avait vraiment du gain à disposition. On n'est pas toujours dans des phases favorables comme ça quand on commence un challenge où l'objectif du challenge c'est d'atteindre 11 000. Donc on voit qu'il y avait largement possibilité de prendre les 11 000, sachant que pourtant on n'a même pas mis le maximum de ce qu'il aurait pu prendre à chaque fois. Et c'est dommage, mais il faut continuer, il faut bien se reporter aux différentes règles de management des positions, notamment les positions en cours, donc les gains à disposition, il y a une façon de les gérer, les trades qui sont en cours, qui sont en gain, il y a une façon de protéger le risque de perte. En effet, si on regarde par exemple celui-ci, achat, objectif donc pour du x5 ici, puis hop, ça se retourne totalement, donc il faut le voir à l'inverse. Pourquoi c'est important de manager ses positions? On en parle déjà dans les vidéos concernées. Vous avez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, un explicatif dans une vidéo, donc management des gains en cours. Vous avez une vidéo concernant cela. Même si on dévoile pas tout, on dévoile la raison. Et la raison, c'est simple, c'est que si au départ, on part en risquant 1 pour gagner 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il faut savoir que quand on atteint 400 euros, cette fois-ci, en temps réel, on espère gagner 1, mais en risquant de reperdre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a reperdu, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, tout ça parce qu'il espérait gagner 1. Donc c'est intéressant, il faut en temps réel avoir un ratio. On n'a pas un ratio de départ seulement, on a des ratios tout au long de l'évolution du trading. Le ratio de départ c'est risquer 1 pour gagner 5, mais tout au long de la configuration, eh bien cela évolue, puisqu'effectivement quand on atteint par exemple du x2, quand on est à peu près ici, eh bien on va risquer de reperdre 1, 2, 3. Donc le x2 plus le stop, ça fait 3. Du x3, donc on risque de reperdre 3 pour espérer gagner 1, 2, 3. Et dès qu'on va passer au-dessus du x2, on va perdre ce ratio de 1. Parce qu'effectivement, risquer 3 pour gagner 3, c'est un ratio de 1. Mais quand on passe, par exemple, à 300 euros, et bien dans ce cas-là, on risque de reperdre le x3, donc les 300. 1, 2, 3, mais aussi le stop. Donc on risque de perdre 4, tout ça pour gagner 2, ce qui fait un ratio de 0,5 seulement. Et effectivement, à ce moment-là, ce n'est plus du tout intéressant. Chez Trade, on appelle ça comme étant en inconfort de ratio. Donc il faut faire quelque chose, il faut manager sa position à partir de là. Et son stop initial ne peut pas rester ici. Les prises de gains peuvent apparaître effectivement pour protéger les gains, directement les encaisser, les mettre dans son capital. Mais il y a différentes choses à faire et différentes possibilités. Et il faut essayer de s'y tenir. Pour cela, reportez-vous page 8 de notre formation de niveau expert. Dans notre formation de niveau expert, il y a tout un pan complet sur le phénomène, sur les choses, les moyens d'action et les choses à faire à ce moment-là. Ce qui fait que vous verrez qu'avec ces règles, vous serez beaucoup plus réactif pour agir en vous concentrant sur ces quelques vidéos effectivement très concrètes. Et vous allez pouvoir retravailler la problématique. Vous allez voir que ça va vraiment vous donner de la réactivité. Vous avez quelques possibilités. Vous avez 4 possibilités. Les 4 possibilités doivent être utilisées à certains moments. Et comme ces moments sont faciles à repérer, eh bien, vos actions seront beaucoup plus faciles à déterminer dans la vitesse, malgré l'émotionnel, etc. Donc, c'est très très important de
se concentrer là-dessus. Vous allez voir, on va travailler ça. Il y a des prises de conscience à avoir. Comme toujours, le coaching, je reste concentré sur un seul élève. Je le suis de A à Z. C'est un coaching qui n'est pas un cours collectif. Voilà. Il y a du coaching pour la compréhension elle-même des cas spéciaux et des choses, des notions, notamment pour ce qui est du management, de la gestion, etc. Mais il y a aussi le coaching de la mise en application directe de ces fameuses règles, c'est-à-dire le coaching de votre trading proprement dit. Décortiquer chaque trade, on devient un duo entre élève et professeur, de façon à être suivi avec la meilleure qualité possible, que ce soit par téléphone, par message, configuration envoyée, etc., par mail et par Skype, dès qu'il y a la possibilité. Voilà, donc on suit les choses dans le moindre détail, de façon à amener l'élève exactement là où on veut. De cette manière, on travaille beaucoup la psychologie, on discute aussi de psychologie de vie, puisque le trading, c'est aussi du développement personnel quelque part, dans un optique de performance, mais du développement personnel pour atteindre vraiment une compréhension sur soi-même. Et il y a des moyens de le savoir. Donc en regardant les réactions sur les graphiques comme ça, pour ma part, ça me donne beaucoup d'informations sur la psychologie et le moyen de donner des prises de conscience, et en bataillant pour rechercher les problématiques, les raisons qui font que la personne peut avoir réagi comme ça, les raisons psychologiques, eh bien ça va me permettre d'obtenir des clés qui vont m'orienter pour améliorer les choses et faire en sorte que l'élève ait des prises de conscience, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer simplement les règles, il faut que dans l'émotionnel, il y ait les réactions voulues. Ça, c'est un travail de recherche permanent sur comment fonctionne l'élève, et c'est un travail aussi pour l'élève de comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment simplifier les choses. Simplement, quand tout est paramétré de façon carrée, eh bien les réactions sont beaucoup plus simples. Donc en se concentrant sur les règles de management des positions en cours, donc cet élève n'avait pas eu le temps de se concentrer là-dessus parce qu'il y avait pas mal de choses quand même à voir avant, eh bien il va pouvoir à ce moment-là réagir beaucoup plus facilement, et on verra dans d'autres vidéos que son comportement changera forcément. Donc bon courage avec ces informations, vous allez voir, ça va vous donner des prises de conscience non négligeables, on va en discuter et puis on va travailler tout ça. Voilà, donc les graphiques, quand on les met à la même échelle, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout la même tête, qu'il y avait vraiment des choses à faire durant cette première semaine de challenge. On va travailler la psychologie, les réactions, les choses à faire, les choses prévues par la méthode, et vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux. On s'accroche, on se concentre. Et n'oubliez pas de me contacter. C'est vrai que les élèves ont tendance, quand ça se passe mal, à disparaître un petit peu. Alors, dans ce cas-là, je les contacte, parce que je sais que quand on disparaît, c'est qu'on est coincé devant son écran et qu'on veut parler à plus personne. Donc, généralement, c'est le moment justement où il faut essayer de réagir. Première réaction possible, appeler son professeur, et ça peut débloquer des bonnes réactions. Mais première chose à faire, sortir du déni et contacter une personne extérieure, sortir du cadre quelque part, sortir du contexte mental pour trouver des personnes ressources, des réactions qui peuvent effectivement transformer les choses. Alors on a inversé de côté chaque courbe, donc la courbe que ça aurait pu être avec les gains qui auraient pu être pris, et puis la courbe qu'a eu vraiment l'élève. On va modifier progressivement, simplement pour voir dans quelle situation il était. Il était au départ à 10 000, et puis on voit qu'il aurait pu prendre 250, ce qui l'aurait mis directement sur le palier suivant. Donc la règle des paliers n'a pas respecté, etc. Puisqu'en fait il aurait pu prendre plus sur le premier trade, on l'avait vu. Et du coup ça faisait déjà une courbe améliorée. Et surtout, sur le moment, ça les mettait en bonne posture pour commencer en positif, avec déjà une bonne partie de l'objectif du challenge de réaliser. Ça n'a pas été fait. Sur le deuxième trade, si on revient à ce qu'il a fait, effectivement, il était ici, donc avec une première perte. Il avait la possibilité de revenir en positif. Il pouvait prendre 100 €, on a dit. 100 €, effectivement, ça l'a ramené sur les 10 000. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il aurait pu faire. C'est ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, il a eu un break-even à 19 €. On a vu qu'il a eu la possibilité de prendre 350. Il était à ce moment-là ici. Il a fait donc 19 €. Il a eu la possibilité de prendre 350. Et on voit que s'il avait pris 350, eh bien, ça le refaisait passer au-dessus des 10 000 en positif. Et même avec 200 €, il revenait à 10 000. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a pris donc
un break-even. Ensuite, il était donc en difficulté, un peu en négatif, effectivement. Il a refait un trade, il a perdu 200. Et on a vu que c'était un trade à ne pas faire et encore moins à décaler le stop. Donc, ça l'aurait mis effectivement ici. Effectivement, 200 €, ça fait mal. Donc ça, c'est ce qui n'a pas été fait donc sur le moment, parce qu'on essaie de voir les choses sur le moment. Donc le trade suivant, il a eu une perte, mais il pouvait prendre 150. Il était déjà ici, donc dans les 9600, 150. Voilà, en prenant 150, eh bien, ça le remettait au niveau d'un palier. Donc il y a une règle des paliers à respecter. Tout dépend des phases de trading qu'on a dans nos règles, etc. Donc il se reportera effectivement à ces choses-là pour se rendre compte qu'il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour prendre le gain. Voilà, donc ensuite en trade 6, il a pris du gain. On a vu qu'il n'avait pas managé sa position, mais il a quand même pris du gain. Ça fait partie du management des positions. Mais il n'est pas managé avant d'arriver à un tel gain, et c'est le risque, parce que effectivement ça aurait pu se passer comme les autres, ça aurait pu redescendre plus vite, etc. Et il n'aurait pas eu le temps de prendre son gain. Bon, là il a pris son gain. Ensuite il y a eu un gain tout à fait managé, donc très bien. Voilà, et donc un gros gain, puis un deuxième gain à manager, et le dernier qui là n'a pas été managé. Il venait de revenir donc à 10 000, il fait un trade, il n'a pas managé, pourtant il avait 200 € qu'il aurait pu prendre, aurait pu même prendre beaucoup plus. Effectivement, ça l'aurait mis en bonne posture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait franchi encore un palier, cette ligne verte ici, pendant ses gains, puisqu'il avait eu un gain bien plus important que 200, et il avait toutes les raisons sur le plan des règles de prendre le gain. C'est comme ça qu'on apprend. Alors là, ça permet de vraiment avoir une prise de conscience, de vraiment se rendre compte de la problématique. Mais il ne manque plus qu'à corriger pour les prochaines semaines, et ça pourrait faire des résultats totalement différents. Voilà, donc on lui souhaite effectivement de manager ses positions et d'avoir un trading qui s'oriente mieux. Alors c'est un élève qui est dans une étape charnière, puisqu'il y a des belles réalisations aussi. On voit que le calcul des positions, le calcul des volumes d'intervention, tout ça c'est très bien. Le stop est bien respecté aussi. On ajuste le trade à 209,23 €, donc on voit que quelques trades négatifs font vriller un petit peu sur les intentions, alors que par contre les critères des cas, à part sur ce trade, sont vraiment respectés. Pour les cas spéciaux, on voit qu'il y a eu de l'efficacité, non pas jusqu'à l'objectif maximal de la configuration, mais jusqu'à des très très bons objectifs. Et puis on voit que l'élève est tout à fait raisonné en termes de nombre de positions sur une semaine, 8 trades seulement. Il n'y a pas d'hyperactivité, il n'y a pas d'overtrading qui se propose, il y a juste une prudence à avoir lorsqu'il y a plusieurs pertes d'affilée. Et on a travaillé les différentes choses, c'est bien respecté pour tout ce qu'on a travaillé. Le management donc des positions en cours, des gains en cours, c'est quelque chose qu'on a abordé, c'est quelque chose qu'on va donc mettre en application. Vous allez voir que ça devrait très bien se passer. Il y a donc un trade qui a été managé plutôt bien, un qui a été managé à moitié. Il y a une prise de gain, mais en réalité il n'y a pas eu de déplacement de stop ou de mise au break-even ou de stop suiveur ou de différentes possibilités. Alors vous verrez les règles sont vraiment précises, ça permet d'avoir des options. Il faut choisir ces options, il ne faut pas rester sans rien faire, et grâce à ces options et grâce au moment où on peut les utiliser, eh bien les réactions seront rapides, dynamiques, et le résultat devrait effectivement s'orienter tout à fait normalement et classiquement, puisqu'il suffira de mettre en application les choses. Voilà, donc on continue dans la même énergie et on reste motivé, concentré, on s'accroche, et bon trading à vous.